Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau sujet. Quel a été votre rêve le plus terrifiant? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. J'ai récemment fait un rêve dans lequel des membres de ma famille m'ont immobilisé de force et m'ont demandé de choisir entre perdre mon œil ou mon bras gauche. J'ai choisi de perdre le bras. Ils me l'ont coupé à l'épaule et le sentiment de perte était énorme. J'avais un sentiment de fatalité, de mortalité, un sentiment d'effroi pur et simple. Je n'aurais plus jamais mon bras. Je sentais que mon corps était profané, impur. Ensuite, ils m'ont fait manger le bras. C'est alors que je me suis réveillé, terrifié, et que j'ai découvert que j'étais sain et sauf. J'ai ressenti un soulagement inouï qui m'a poussé à m'arrêter et à regarder les choses en face. Normalement, on ne fait pas ce genre de rêve. J'ai fait un cauchemar dans lequel je trompais ma femme avec son ami. Ma femme était présente dans le rêve. Elle se tenait à l'autre côté de la pièce et criait des menaces de divorce. On l'a tous les deux ignoré. J'ai vraiment pensé que j'étais dans le pétrin quand je me suis réveillé. J'ai arrêté l'héroïne depuis environ 18 mois. Les 2 premières semaines ont été épouvantables. Le sevrage physique s'accompagnait d'une insomnie paralysante. Je voulais mourir. Après 1 mois de sevrage, je dormais enfin environ 6 heures par nuit. Et mes rêves sont eux aussi revenus. Bien sûr, dans le premier rêve que j'ai fait, j'étais assis dans ma voiture, sur le point d'enfoncer l'aiguille dans mon bras. Et je me réveille. Je me retrouve dans mon lit. J'étais en sueur, paniqué, et je faisais de l'hyperventilation. Il m'a fallu quelques minutes pour me ressaisir et me rendre compte que je n'avais pas fait de rechute. C'était juste un rêve. Ça s'est produit quelques fois par semaine. Mais maintenant, je n'y pense même plus. J'avais 5 dissertations à rendre le matin, et elles étaient toutes essentielles pour que je réussisse mon semestre à l'université. Après avoir fini 2 d'entre elles, j'ai décidé de faire une sieste d'1 heure. Je vais sur mon lit, je m'endors, et l'instant d'après, il est 6h30 du matin. L'école commence dans une demi-heure. Je suis saisi d'un grand élan de panique. Mon rythme cardiaque s'accélère, et je ressens un sentiment profond d'angoisse et de regret. Puis, je me réveille. Il est 2 heures du matin. J'ai à peine dormi plus d'1 heure. J'ai rêvé que ma mère était un démon qui essayait de me tuer. J'ai tenté de m'échapper et de me cacher sous mon lit, mais le démon m'a saisi par les jambes et m'a tué. Je me suis réveillé complètement terrorisé, et j'ai vu ma mère debout, devant moi. Elle était en train d'ouvrir les rideaux de ma chambre. Elle m'a dit « bonjour », comme si de rien n'était. J'ai de sérieuses terreurs nocturnes. Elles sont tellement réalistes que je ne me rends même pas compte
que je suis en train de rêver. Je me retrouve à passer ma journée normalement, et quelque chose cesse de fonctionner. Les lumières ne s'allument pas, mon téléphone ne fonctionne pas. Lorsque cela se produit, je prends conscience que je suis en train de faire une terreur nocturne, et j'essaye de me réveiller. Un des soirs où ça m'est arrivé, j'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche, alors qu'en réalité je criais. J'ai vu des démons assis sur mon lit, des silhouettes sinistres ramper sur les escaliers, et des choses au plafond qui poussent des grognements terrifiants. Le pire, c'est que j'ai parfois des rêves à l'intérieur des rêves, dont je ne peux pas sortir. C'est un cercle vicieux, et c'est terrifiant. Je fais souvent des rêves récurrents dans lesquels j'ai manqué un cours pendant tout un semestre, et je me présente le dernier jour. Parfois, dans mes cauchemars, je me retrouve à devoir rendre un gros projet le jour même, mais je n'étais pas au courant, et j'allais échouer. J'avais beaucoup d'anxiété liée à l'école. C'est peut-être pour ça que je me suis engagé dans l'armée. C'est probablement aussi la raison pour laquelle je suis terrifié à l'idée d'entreprendre un master. Dans mon rêve, je suis chez moi, en train d'embrasser ma petite amie, quand soudain, toutes mes dents commencent à tomber. Du sang et des dents tombent sur le visage de ma copine. Elle commence à crier et je suis terrifié. Puis, je me suis réveillé. J'ai passé 20 bonnes minutes allongé sur mon lit et j'ai remercié l'univers de m'avoir laissé garder mes dents. Mon père était dans l'armée. En grandissant, il était toujours à l'étranger. Je faisais des cauchemars où je le voyais se faire tuer brutalement au combat, hors de ma portée. Je me souviens que ces rêves étaient extrêmement réalistes. Quand je me réveillais, je ressentais un léger choc, suivi d'un énorme soulagement. C'était assez traumatisant pour moi quand j'étais enfant. Mon père est à la retraite maintenant, et mes cauchemars ont cessé. Il y a quelques années. Ça a déclenché en moi une phobie insensée de perdre tous mes proches un jour. Vers l'âge de 9 ans, j'ai fait un rêve dans lequel, pour une raison ou une autre, j'étais la seule personne au monde à savoir que la planète Jupiter allait entrer en collision avec la Terre et anéantir toute vie sur la planète. Aucune chance de la dévier, rien. Jupiter était en route et le monde était foutu. J'ai passé environ 1 heure blotti dans mes couvertures, à fixer le mur dans la pénombre du petit matin et en me demandant comment je pourrais convaincre qui que ce soit que le monde allait être détruit. Je n'étais qu'un enfant, et personne ne me croira jamais. Mais sachant que le sort du monde entier reposait sur mes épaules, j'ai commencé à réfléchir à un plan. Peut-être que je pourrais au moins contacter le gouvernement. Et c'est alors que je me suis rendu compte que je vivais au milieu de nulle part, au Royaume-Uni, et que logiquement, je ne pouvais pas savoir qu'une planète gigantesque vient s'écraser sur Terre. Puis, je me suis réveillé dans mon lit. J'étais trempé de sueur et je tremblais. J'ai attendu environ 1 heure pour que mes parents se réveillent et puis je suis descendu prendre mon petit déjeuner. Pendant quelques heures, j'ai vraiment cru que le monde allait s'écrouler et c'était terrifiant.
Une fois, dans un rêve, ma mère essayait de me tuer par injection létale. Elle voulait me tuer pour une raison stupide, parce que je ne voulais pas manger ma pizza. Je me souviens de l'anxiété et de la peur absolue que j'ai ressentie lorsqu'elle a maintenu mon bras au sol. Je me souviens du calme sur son visage lorsqu'elle m'a dit de ne pas bouger. Elle a agi comme si je n'allais pas mourir et que j'irais bien après quelques minutes. Je ne sais pas ce qui m'a le plus effrayé, le calme absolu de la situation ou le fait qu'elle ait été assez naïve dans mon rêve pour croire que rien de grave n'était arrivé. J'ai souvent entendu dire que lorsqu'on meurt dans un rêve, on se réveille dans la vraie vie. Mais à quelques reprises, cela n'a pas été le cas pour moi. Le premier rêve était complexe. Je me suis retrouvé accusé d'un crime apparemment insignifiant, comme un petit vol, et j'étais condamné à mort. Je voulais faire appel, mais je me suis trop attardé, et le délai m'a échappé. Mes efforts étaient complètement vains. On m'a emmené dans un bâtiment qui ressemblait à une église, où j'ai marché le long d'une allée centrale avant de m'agenouiller sur un coussin en velours. Un homme armé d'un katana se tenait devant moi. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Je me suis réveillé, assis dans le salon de mes parents, et j'ai regardé par la fenêtre. Je me souvenais vaguement que je devais être mort, et je me demandais si l'exécution n'avait pas été un rêve. Ma mère est alors apparue en haut des escaliers. Elle avait l'air tellement triste. Malgré mes appels, elle ne réagissait pas. Une scène similaire s'est déroulée avec mon père, qui est apparu de l'autre côté de la pièce. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais bel et bien mort, et que je hantais la maison de mes parents, comme un fantôme. J'ai tenté de leur parler, mais ils ne m'entendaient pas du tout. Ça m'a plongé dans un état de dépression profonde, alors que je faisais le deuil des expériences de la vie que je n'aurais jamais. Trouver un emploi, aller à l'université, me marier et avoir des enfants. Et c'est alors que je me suis réveillé au milieu de cette spirale de pensées négatives. Le deuxième rêve de mort, bien que moins déprimant, présentait un scénario surréaliste. J'étais avec un groupe de personnes lorsque nous avons tous reçu le même message télépathique. Des extraterrestres avaient envahi la Terre et avaient décidé de mettre fin à toute vie humaine. Ce message sinistre a été suivi d'un compte à rebours, au cours duquel on nous a annoncé qu'il nous restait 30 minutes. Dans le rêve, ces 30 minutes sont passées en quelques instants. Bien que je n'ai ressenti aucune douleur, à la fin du compte à rebours, je me suis retrouvé incapable d'ouvrir les yeux, et j'ai lutté en vain pour y parvenir. En un instant, le rêve est passé à la scène suivante. Je me trouvais dans une pièce sombre qui ressemblait à une grande salle de conférence, avec de belles boiseries sur les murs et un plafond plein d'étoiles scintillantes, qui imitaient le ciel nocturne. Debout le long du mur, j'ai rejoint plusieurs personnes qui étaient engagées dans une conversation silencieuse. Malgré la tristesse de ne jamais revoir mes amis et ma famille, j'ai ressenti un immense sentiment de soulagement. Si l'au-delà ressemble à ça, c'est pas si mal. Un monde familier avec du bois, des étoiles et d'autres personnes. Étrangement, j'ai ressenti un chagrin immense quand je me suis finalement réveillé.